Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu de l'apprentissage de la peinture abstraite, du est-ce qu'il faut absolument prendre des cours pour arriver à avancer dans votre pratique de la peinture abstraite, et même est-ce qu'il faut prendre des cours, etc. pour espérer un jour devenir artiste peintre professionnel. Alors je vais vous répondre à cette question, mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, c'est en dessous de la vidéo, je sors une vidéo par semaine et également un article dans lequel je traite des sujets sur la peinture acrylique et plus particulièrement la peinture abstraite. Donc, comme je vous l'ai dit, cette semaine, je vous parle de l'apprentissage. Beaucoup me demandent, je suis assez surpris parce que c'est assez récurrent comme demande. Déjà, première chose que vous me demandez, est-ce que j'ai appris la peinture? Quelle école d'art j'ai fait? Donc, etc., etc. Comment j'ai fait mon apprentissage? Et du coup, vous me demandez si il est absolument essentiel, indispensable de soit passer par une école d'art ou alors d'apprendre via des cours. Ou par exemple, moi je propose un cours, c'est le livre Se lancer dans la peinture abstraite. Alors j'ai créé ce support. Alors je pourrais très bien vous dire, oui, vous le faut absolument, vous avez besoin de lui pour apprendre la peinture abstraite. Mais non, je ne vais pas faire ça. Moi en fait, j'ai fait un livre dans lequel, j'ai fait un support dans lequel j'ai voulu donner toutes les clés, tout ce que moi j'ai pu apprendre ces dernières années pour que vous puissiez gagner du temps sur votre apprentissage, sur votre évolution dans votre pratique de la peinture abstraite. On va dire qu'il va vous permettre de gagner du temps, de comprendre certaines choses comme des techniques, les couleurs, les harmonies de couleurs, tout un côté psychologique. Voilà, enfin, je ne vais pas présenter mon livre dans cette vidéo, mais en fait, moi, mon livre, il est là pour vous donner des clés, pour vous aider à aller un peu plus vite ou vous lancer un peu plus vite dans la pratique si vous êtes bloqué ou si vous n'arrivez pas à avancer, ou tout simplement si vous êtes débutant et que vous commencez tout juste. Mais il est loin d'être indispensable, et je pense que les cours, tout ce qui est cours, école d'art, effectivement, ça peut vous permettre d'apprendre pas mal de choses, mais c'est pas forcément ce qui va vous faire. C'est pas uniquement ça en fait qui va vous faire avancer. Moi ce que je veux dire c'est que par exemple si vous regardez mon évolution, enfin certains diront oui on peut pas devenir artiste peintre professionnel sans avoir appris, sans avoir pris de cours ou sans avoir fait les beaux-arts. Désolé de vous le dire mais je suis artiste peintre professionnel et j'ai pas appris la peinture. En tout cas je vais vous expliquer la différence entre expérimenter et apprendre. Moi je trouve si vous regardez mon cas, je suis autodidacte. Je me suis lancé tout seul, je ne savais pas du tout ce que je faisais. D'ailleurs, effectivement, j'ai fait des grosses erreurs. Je ne connaissais pas le matériel, je ne savais pas quoi utiliser. Donc, effectivement, si j'avais été formé, j'aurais gagné du temps à ce niveau-là. Mais après, j'étais tellement envieux, j'étais tellement passionné par la peinture abstraite, il y a eu cet électrochoc qui a fait que j'avais que ça en tête. Ça m'a forcé à avancer, quelle qu'en soit la façon, c'est-à-dire que moi je pense que tout est dans l'expérimentation. Effectivement, un livre, un support, etc., ça peut être important, ça peut vous aider, ça peut vous donner des clés, mais c'est pas lui qui va vous donner l'envie de peindre. C'est pas lui qui va créer cette passion et cette motivation qui va vous aider à avancer dans votre pratique de la peinture abstraite. Moi j'ai avancé mal au début, c'est clair. J'avais pas le bon matériel, comme je vous ai dit, je faisais un peu tout et n'importe quoi, mais la passion étant là, j'ai continué à ma façon. Donc j'ai peut-être gaspillé quelques châssis au départ, mais j'ai continué à avancer et j'ai expérimenté. Et je pense que là, elle est là la clé en fait pour arriver à pérenniser votre activité ou pérenniser votre pratique de la peinture abstraite, c'est vraiment de trouver votre style. Et pour trouver votre style, vous devez expérimenter. C'est pas dans les livres que vous allez trouver une réponse à comment vous allez avoir votre propre style ou autre. Des supports peuvent vous aider, mais c'est à vous, en expérimentant, de trouver votre truc. Puis c'est très amusant. Moi, je vous dis tout le temps, j'expérimente. À chaque fois que je crée un tableau, maintenant je sais, avec le recul, un peu plus comment je vais faire les choses et vers quoi je veux tendre sur une création. Mais voilà, il a fallu que je fasse, depuis 2013, depuis que je suis artiste peintre professionnel, comme j'ai dit, j'ai fait maintenant, je dois pas loin des 350 tableaux. Et sur ces 350 tableaux, voilà, vous avez bien compris que à force de faire des tableaux, j'ai évolué. Et cette évolution, en fait, elle vient par l'expérimentation, par la pratique. Vous devez absolument pratiquer pour apprendre de vos erreurs.
C'est comme ça que vous allez trouver les plus belles techniques. Et vous allez peut-être même trouver des choses que certains artistes n'utilisent pas encore. Moi, il y a plein de petites choses que je fais, que j'ai trouvées par erreur, en faisant tomber de l'eau sur une toile, en mélangeant certaines choses, en mettant plus d'eau dans ma peinture, en utilisant des pinceaux qui n'étaient absolument pas faits pour la peinture abstraite, par exemple, pour la peinture acrylique, pardon. C'est comme ça que j'ai appris à créer mon style et à avancer, quoi. Donc moi, tout ce que je vous recommande, c'est vraiment le plus important. Effectivement, vous pouvez vous aider de support, mais vous devez absolument pratiquer et expérimenter. Donc après, effectivement, beaucoup vont bloquer sur... C'est une autre frustration qui revient très souvent, c'est que vous avez peur de pratiquer par peur de gâcher du matériel. J'ai répondu à cette question la semaine dernière dans ma foire aux questions. En fait, vous êtes beaucoup à ne pas vouloir vous lancer ou à ne pas vouloir continuer parce que vous passez du matériel et vous avez peur de gaspiller du matériel. Vous ne le gaspillez pas forcément, vous avez peur de le gaspiller. Et donc, comme je le dis souvent, c'est que moi, à chaque fois, je vous amène vers du matériel qui est vraiment pas onéreux, du matériel d'étude, du matériel qui va vous coûter quelques euros pour casser cette frustration et pour vous pousser à faire vos premiers tableaux. Ça vous permet de dédramatiser l'action et vous allez vous lancer. Et après, même si vous n'avez qu'une toile, j'en ai déjà parlé, j'en reparle rapidement, mais si vous avez juste un support, un seul châssis, que vous avez raté votre tableau, c'est pas grave, laissez sécher, mettez un coup de blanc ou un coup de gesso, et puis vous recommencez. Vous pouvez très bien, plusieurs fois, même si après les couches s'accumulent, mais vous pouvez très bien, dans une volonté de vouloir apprendre et de vouloir avancer, travailler sur un même châssis, il n'y a aucun problème. Donc il faut vous enlever cette frustration qui est celle du matériel, et surtout vous enlever cette excuse. Parce que c'est souvent une excuse qui met malheureusement fin à beaucoup de carrières d'artistes, ou de personnes désireuses de vouloir devenir artiste et se lancer dans la peinture, et donc c'est dommage, il ne faut pas raisonner comme ça. Moi je pense qu'il faut vraiment expérimenter, trouver après des combines pour peindre soit sur du papier, sur la toile, mais il faut vraiment que vous vous donniez les moyens d'avancer et de pratiquer. Je trouve que c'est absolument indispensable et que sans la pratique, vous ne pouvez pas, ou alors ça c'est très rare, vous n'allez pas pouvoir dès le début faire un chef-d'œuvre, vous n'allez pas pouvoir dès le début avoir du succès. Il faut de la pratique, il faut expérimenter, donc je boucle volontairement parce que c'est très important. Donc effectivement, pour résumer, les supports de formation, effectivement, je peux vous les conseiller, ils peuvent vous permettre de vous structurer, de gagner du temps, d'apprendre quelques méthodes, mais ça ne suffit pas, vous devez absolument développer votre truc à vous. Et ça, c'est vous qui l'avez en vous-même. Vous pouvez acheter toutes les formations du monde, ça vous fera pas, c'est pas quelque chose qui sera, que vous allez trouver dans les formations. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc expérimentez, essayez à chaque fois des nouvelles choses, et c'est là, déjà, vous allez vous amuser, vous allez vraiment vous épanouir parce que vous allez être fier de faire des découvertes qui ne sont pas forcément prévues. Vous allez sortir du mimétisme, de la copie des tableaux, vous allez vraiment créer votre style à vous, votre truc, j'insiste. C'est très 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 important et c'est ce qui fera toute la différence si éventuellement vous souhaitez devenir artiste peintre professionnel ou si vous souhaitez que votre nom ait un peu plus de notoriété, de visibilité. C'est en créant votre truc. Après, comme je le disais dans ma dernière vidéo, si vous regardez, beaucoup de grands artistes très très connus n'ont pas appris la peinture, ou en tout cas ont appris par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à force d'expérimenter, à force de pratiquer, finalement c'est une force d'apprentissage. Vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez sur le matériel à force de l'utiliser, c'est une forme d'auto-apprentissage. C'est le principe même finalement de toute personne étant autodidacte. Mais vous avez, comme je le disais, beaucoup d'artistes peintres qui sont très très célèbres et qui n'ont pas appris la peinture, qui ont juste fait leur truc, qui ont avancé, qui ont essayé des choses, mais qui n'ont pas appris la peinture. Donc voilà, ça donne matière à réfléchir. Il faut peut-être s'enlever toutes les excuses du matériel, du fait de ne pas avoir appris, du « oh, je ne sais pas peindre », etc. Pratiquer, 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 avancer. On peut par exemple faire une analogie, on peut comparer ça à un sportif. Si par exemple demain, j'ai pas beaucoup couru dans ma vie, mais si je me dis tiens demain je vais faire un marathon, allez c'est parti, je fais un marathon, je vais acheter tous les livres que je trouve là-dessus, je vais essayer d'apprendre voir quel matériel me faut, quelles shorts, quelles chaussures,
Voilà, quel est le matériel qui va me rendre plus performant, je vais lire des livres sur comment apprendre à respirer, etc. etc. Ben, j'aurais beau lire, j'aurais beau acheter du matériel, si je prends pas mes baskets ce matin pour aller courir régulièrement, mon marathon, ça va être compliqué, hein. Vous avez bien conscience. Donc il faut pratiquer, il faut s'exercer, c'est la même chose finalement. Vous avez beau être bien équipé, vous avez beau avoir appris sur la chose, vous aurez la théorie, mais vous n'aurez pas la pratique. Donc allez-y, foncez, prenez vos pinceaux, amusez-vous, expérimentez, et surtout ne vous frustrez pas sur un résultat qui ne va pas forcément tout de suite correspondre à vos attentes. Parce qu'effectivement, il ne faut pas brûler d'étapes. C'est comme pour tout. Vous avez une phase d'apprentissage que vous allez faire en expérimentant, donc allez-y, ne soyez pas dans l'optique, parce que malheureusement, moi je sais que certains viennent me voir et me disent « Bon, j'ai acheté ton cours, j'ai acheté tes vidéos, ton livre sur la peinture abstraite, mais je veux juste faire un tableau, c'est juste pour un mur chez moi. » C'est difficile. C'est difficile, c'est comme si moi, mon marathon, j'avais envie juste d'en faire un dans ma vie. Là, vous n'allez pas faire qu'un tableau pour décorer votre maison, ou alors, malheureusement, il va falloir en faire beaucoup avant pour vous expérimenter jusqu'à arriver à avoir le tableau que vous voulez. Donc, voilà, c'est un peu délicat, mais je ne vais pas vous le répéter. Si, je vais vous le répéter encore une fois, il faut absolument pratiquer, s'exercer, expérimenter, vous savez que j'adore ce mot, pour arriver vraiment à tirer votre épingle du jeu. Après, vous me demandez s'il faut absolument faire une école d'art pour devenir artiste peintre professionnel. Mais pareil, je vous dis non. Je pense qu'effectivement, vous allez apprendre énormément de choses en passant par une école d'art, mais c'est pas forcément l'école d'art qui va vous transformer en artiste. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, c'est pas une obligation, il n'y a rien d'obligatoire. Personne ne va vous demander, quoi que ça peut arriver, en achetant un tableau. Si, je crois que ça m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Si quelqu'un veut vous acheter un tableau, est prêt à vous acheter le tableau et va vous dire « Ah, vous avez fait quoi comme école d'art ?» Bon, on va dire qu'en général, ça n'arrive jamais ce genre de choses. Mais si dans le cas ça arrive et que la personne n'ait plus envie de vous acheter votre tableau alors qu'elle a vraiment eu le coup de cœur et qu'elle n'a pas envie d'acheter votre tableau parce que vous n'avez pas fait les beaux-arts, c'est que c'est inquiétant. Vous voyez, votre tableau, s'il est beau, s'il crée un coup de cœur, un trait de couleur peut créer un coup de cœur. Vous pouvez vraiment communiquer sur les émotions avec les couleurs, les formes, facilement. C'est un langage qui est quasi universel, qui est simple. On joue vraiment sur les émotions. Et il n'y a pas forcément d'avoir du A plus B de partout pour arriver à créer cette émotion. Donc voilà, une fois de plus, j'ai envie de dédramatiser ce concept d'apprentissage et vous dire que faites les choses simplement. Je vous dis ça parce que vous êtes souvent aussi à vouloir à tout prix avoir le meilleur matériel, à vouloir apprendre avec les meilleurs supports. Enlevez-vous ça de la tête. En tout cas, moi, c'est mon conseil, c'est ma philosophie, c'est que vous pouvez avancer facilement juste en expérimentant les choses. Voilà, j'espère que je vous ai motivé à prendre vos pinceaux. Alors n'oubliez pas qu'il y a un article écrit qui est à chaque fois associé à chaque vidéo que je crée, donc je vous mets le lien ici. Ça vous donnera un peu plus des informations un peu plus structurées par rapport à la vidéo. Si vous souhaitez vous lancer dans la peinture abstraite, mais j'ai fait un petit guide qui est gratuit dans lequel je vous présente en fait le matériel que moi j'utilise pour ma pratique de la peinture abstraite à la peinture acrylique. Alors bien sûr, comme je viens de vous le dire dans le sujet, moi c'est le matériel que j'utilise. Il n'y a pas de vraie réponse, c'est juste que ça peut peut-être vous aider pour débuter en faisant un choix simple de matériel qui n'est pas cher, mais voilà, ça s'arrête là. Après, vous pouvez très bien utiliser tout le matériel que vous souhaitez, c'est juste un petit support dans lequel je présente mon matériel. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et je voulais vous dire aussi que donc, la fin de l'année arrive et j'ai de belles surprises à vous présenter pour la fin de l'année en vue d'être réalisées en début d'année prochaine, mais je vous en parle pas tout de suite, ça sera pour les prochaines vidéos. En tout cas, encore merci d'être fidèle et de regarder mes vidéos et mes articles, ça me fait vraiment très plaisir, vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages et ça me touche sincèrement. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.